ravi de vous accueillir, la Fonderie est ravie de vous accueillir pour cette journée de conférence qui est organisée dans le cadre d'Expoviz. I think it's amazing that France has become, has become so passionate about data-viz. I think they have a chance to become real leaders because there's such a great design and visual sensibility in this country. L'intérêt de cette conférence aussi, c'est de montrer quel est le type d'outil qui peut exister en la matière et récupérer des idées ou des concepts pour construire des outils de visualisation des données. On a des outils extrêmement archaïques. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'image et donc la data visualisation rentre parfaitement en phase à la fois avec cette dimension exponentielle du nombre de jeux de données, mais aussi effectivement dans des représentations visuelles et qu'une bonne image ou une bonne représentation, ça vaut mieux effectivement qu'un long discours. Tout au long de la journée vont s'alterner à la fois des tables rondes, ensuite des focus qui vont traiter de sujets particuliers. On va essayer de parcourir un peu plus du côté de la réflexion autour des enjeux et des pratiques émergentes ou bien établies autour de la data visualisation. Ce qui est important aujourd'hui, alors que la data visualisation, le journalisme de données sont des pratiques émergentes, c'était d'avoir un rapprochement de toutes les initiatives qui sont le fait d'acteurs qui ne se connaissent pas toujours forcément. Et c'est spécifiquement important dans le cas de la data visualisation qui implique par définition des métiers différents, que ce soit développeurs, journalistes, infographes. Et donc ce genre d'événement est propice à ça. On a essayé de dégager un certain nombre de sujets qui rentrent en résonance avec la data visualisation. On voit que la visualisation est une pratique humaine qui est bien basée depuis l'Antiquité jusqu'ici. Les premiers à s'être posé la question d'encoder un maximum d'informations sur un morceau de papier ou sur un écran, c'est la même chose, tout en restant lisible et compréhensible, eh bien c'est les cartographes. Comment on commence par une idée et cette idée, elle croît au long de temps. Mais par contre, si vous n'avez pas la grammaire, vous faites des contresens et voire des grosses boulettes. Alors, la quantification de soi, je vais essayer de vous en parler un petit peu. L'objectif, c'est pas forcément à la limite la donnée en elle-même, mais ensuite justement la représentation, la tendance et l'amélioration de ces données qui remontent de vous-même en fait. Now I love grabbing information, any kind of information, numbers, words, ideas, statistics, and making them into images that anyone can understand. Ça signifie que la donnée en tant que telle n'a pas de sens intrinsèquement, la donnée brute encore moins, elle n'a de sens que si on la rapproche par rapport à d'autres données et on crée finalement une troisième donnée. Le budget de la défense américaine, les intérêts sur la dette annuelle américaine l'année dernière. Donc voilà, on a les liens avec l'obésité, le coût total de la crise de crédit dans le monde, la dette africaine envers l'Occident. Je me pose vraiment la question de est-ce que le data journalisme est une nouvelle façon de faire vivre ce rôle démocratique ou est-ce que c'est finalement jamais plus que un peu un épiphénomène de geek? Est-ce que les citoyens, grâce à l'open data, peuvent participer un peu plus à la vie de la cité? Comment s'approprient-ils cette open data? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils produisent avec ces données ouvertes? Et quel rôle jouent, bien entendu, les data-viz dans tout cela? Comment, par exemple, les données publiques seraient susceptibles d'être traitées. Le constat est partagé quand même par toutes les collectivités qui ont fait de l'open data, c'est qu'il faut aller effectivement vers la data visualisation. Et cette question du big data, elle est absolument essentielle. Le privé va utiliser certaines données et nous on a pour mission de continuer d'informer, de valoriser effectivement certaines politiques publiques. Et c'est là où on a besoin de ce travail avec des médiateurs, que ce soit des journalistes, des associations, des ONG, des acteurs publics, peu importe, pour remettre la chair autour de la donnée. La chair qui, elle, va faire sens. J'ai toujours vu dans le journalisme de données la façon pour les journalistes de renouer avec leur rôle de médiateur. La dimension citoyenne et l'importance du journalisme de données, à mon avis, ne fait vraiment pas de doute. On ne peut pas laisser toute cette partie de notre paysage informationnel à l'abandon. Je suis assez confiant pour l'avenir. Je pense qu'il suffit d'évangéliser, d'en faire le plus possible au sein des rédactions, en dehors des rédactions, pour que les gens, dans une émulation, créent du data journalisme. Une des questions régulières et clés de la data visualisation, c'est évidemment les rapports entre le fond et la forme, qui est une question presque aussi vieille que le journalisme. C'est important aujourd'hui d'organiser un peu ces jeux de données et puis leur donner effectivement un sens, une représentation, parce qu'un fichier Excel, on rêve pas derrière un fichier Excel. Ce qui est intéressant avec les données, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'angle, on peut tirer dessus, on peut
faire raconter quelque chose aux données, leur tirer une histoire. Effectivement, la conférence d'ouverture de David McCandless permet d'avoir un bon point de départ sur ce qui se passe en la matière. Évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à être dans le meilleur des deux mondes. C'est comme ça que quelqu'un comme McCandless arrive à forcer le respect justement par cet alliage parfait entre un fond exigeant et une forme très séduisante. Et c'est un des enjeux, c'est ce qui rend sexy tout le domaine aujourd'hui. On sent que c'est des outils, c'est des problématiques d'avenir, il y a plein de choses à innover, à inventer.